Vous voyez la grandeur de Rabbi Nathan? C'est pas que qu'il était l'élève de Rabbeinu, c'est que Rabbi Nathan, lui, c'était un adour, c'était un rabbi. Et il fallait qu'il cache ça. Il fallait qu'il cache sa grandeur pour que les gens ne le voient pas. Il faut que personne ne se rende compte que c'était quelqu'un de grand. Et tout ce qu'on loue à Rabbi Nathan, c'est que par rapport à sa transmission de Rabbeinu. Tu vois, ce qu'il écrit ici, tu vois, dans tout ce qu'il écrit, c'est que Rabbeinu, c'est tout. Il écrit, lui, il aurait pu écrire de par lui-même des choses à lui qu'il avait. Jamais il a écrit de lui. Soit il explique Sipuré Maasiot, soit il explique l'Écoute Moran. Mais c'est tout. Il te dit voilà la Torah de l'Écoute Moran, il te fait un résumé, et après il t'explique des choses par rapport à ces lunettes-là de l'Écoute Moran. Mais lui, il aurait pu écrire quelque chose qui vient de lui. Jamais. Jamais il a écrit quelque chose qui vient de lui. À part qu'il a raconté sa vie à lui, quand il était, comment il a grandi, où il était, etc. Il a parlé de sa vie. Mais de la Torah, de lui, sa Torah à lui, ça n'existait pas. Tout ce qu'il avait, c'était que Rabbeinu, c'est tout. Ça, c'est une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer ce que ça veut dire. Un tzaddik qui est connecté, comme quelqu'un une fois, il lui a pris la tête à Rabbi Nathan sur le Taz ou Magen Avraham, il lui a pris la tête sur une explication du Taz et tout Zahab, c'est dans Shulchan Aruch, des Mefarshim qui expliquent Shulchan Aruch. Il a pris la tête à Rabbi Nathan, il lui commençait à lui dire non, mais c'est comme Rabbi Nathan lui dit écoute, arrête, moi j'ai parlé avec lui. Donc, quand il a dit ça à l'autre, il est resté tranquille, tu comprends? C'est-à-dire, Rabbi Nathan, quand il étudiait avec le tzaddik qui a écrit le livre, même s'il était mort depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est Rabbi Nathan. La grandeur de Rabbi Nathan, on ne peut pas imaginer qui c'était. C'est une dimension, parce que de se soumettre au maître, c'est quelque chose de très grand déjà. Mais de ne pas être toi, de cacher ce que tu es pour pas risquer de faire l'ombre au maître, ça c'est une dimension que tu peux même pas imaginer ce que c'est. Et tout ce qui s'est passé malheureusement des catastrophes dans Breslev et tout, c'est des gens qui ont existé de par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont dit Rabbeinu, mais il y avait eux aussi. Il y a Rabbeinu, mais il y a eux aussi qui sont là. C'est-à-dire que les gens, ils les voient eux aussi. Ils ne voient pas que Rabbeinu à travers eux. Et le plus grand travail, c'est ça, c'est-à-dire que la personne qui transmet Rabbeinu, elle doit disparaître de son... Ce qu'elle est, il faut que ça disparaisse. Il ne faut pas qu'on voit. Il faut que quand on voit lui, on voit des choses de Rabbeinu, c'est tout. Mais qu'on ne le voit pas, lui, qu'il a une spécificité à lui, il a quelque chose à... Il n'a rien, il n'y a que Rabbeinu, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est une grandeur. On peut pas s'imaginer ce que ça veut dire comme travail. C'est-à-dire que la grandeur de quelqu'un, une fois aussi, il est rentré chez Rabbi Nathan, comme ça, à l'improviste, il est rentré et il a vu son visage. Il a dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Son visage, c'était comme sans lumière allumée. C'est-à-dire, il a un visage qui rayonnait d'une lumière incroyable. Et dès que Rabbi Nathan, il a senti qu'il y avait quelqu'un, ça s'est éteint tout de suite. Alors, ce Breslever-là, il dit, la lumière qu'il avait sur son visage, elle était extraordinaire. Mais la faculté qu'il a eue d'éteindre tout de suite quand il a su qu'il y avait quelqu'un, ça c'est beaucoup plus grand que la lumière qu'il avait sur le visage. Sa capacité d'éteindre, tu vois, ça se voit pas tout de suite. Il ne faut pas qu'ils disent ah Rabbi Nathan, waouh, waouh. Non, c'est Rabbi Nathan, un homme simple, c'est tout. Il a caché tout. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Je vous dis ça parce que c'est pour ouvrir le cœur par rapport à ce qu'il écrit Rabbi Nathan. C'est-à-dire de savoir que tout ça, il a mis dans Rabbeinu. Toute sa grandeur, il a mis pour servir Rabbeinu. Alors qu'il était largement au niveau de se monter à son compte. Il aurait pu devenir un des plus grands rabbis de la génération s'il s'était installé à son compte. Mais il a décidé d'être complètement battel à Rabbeinu. C'est pour ça que c'est le Talmud, on dit le Talmud, qu'on attendait depuis la création du monde. Le Talmud qui a été, c'est l'élève, c'est l'image même de l'élève. C'est le symbole même de qu'est-ce que c'est un élève. L'élève qui s'est soumis à son maître et qui s'est mis complètement de côté dans toutes ses facultés qu'il avait,
même quand il y a eu toute la guerre contre lui et tout, il a dit une fois, il a dit, si j'avais su que j'allais tellement souffrir et dans cette guerre-là, j'aurais demandé à Rabbeinu l'autorisation de faire des miracles. Mais comme Rabbeinu, je n'ai pas demandé, alors je ne sais pas si Rabbeinu l'aurait été d'accord ou pas, alors je ne fais pas des miracles. Donc, regarde, jusqu'où, alors qu'il voulait le tuer, les gens. Maintenant, il est dans une situation de pikuach nefesh. Il n'a pas demandé à Rabbeinu, il ne sait pas si Rabbeinu l'aurait été d'accord qu'il fasse des miracles ou pas. Mais la possibilité de faire des miracles, il avait. S'il demande la question, ça veut dire qu'il est capable de le faire, mais se cacher.